Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette vidéo. Certains seront au soir, d'autres seront l'après-midi, début de journée. Mais peu importe, la parole de Dieu, elle est là, elle est toujours vivante, peu importe l'heure à laquelle vous la recevez. Et aujourd'hui, pour nous tous, nous avons célébré le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Et je voudrais avec vous partager un élément qui m'a beaucoup frappé aujourd'hui dans l'évangile et surtout dans la première lecture aussi, et même dans la deuxième, un message général que je voudrais partager avec vous. Mais avant de partager ce message, je tiens encore à dire grand merci à tout le monde, à toutes et à tous qui est abonné à cette chaîne, qui continue de faire vivre cette chaîne. Continuez à liker, continuez à appeler d'autres personnes à s'abonner et surtout cliquez sur la cloche pour que chaque fois qu'il y a un message, chaque fois que nous sommes là, que nous puissions partager ensemble et continuer à faire grandir notre foi, notre charité et notre espérance. Aujourd'hui, le message que je voudrais partager avec vous, c'est que les Écritures aujourd'hui nous appellent à nous indigner. Il y a devant l'injustice, devant l'oppression, devant tous ces éléments de cette vie qui n'aident pas, qui ne nous permettent pas de grandir, de suivre le Seigneur, devant les personnes qui souffrent et qui sont prises en tenaille par le mal ou par le péché ou par d'autres personnes, nous sommes appelés à nous indigner. Et nous voyons de l'indignation dans les lectures d'aujourd'hui. Nous entendons ces voix qui clament, qui disent « Non, ça ne doit pas être ainsi. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi tel fait ça? Pourquoi tel fait ci ?» Dans la première lecture, c'est Josué qui s'indigne, qui demande à Moïse « Pourquoi ces deux-là sont en train de prophétiser? Pourquoi ces deux-là sont en train de faire le travail que toi tu fais? Ils doivent arrêter de faire ça. » Il s'indigne qu'il y ait ces deux personnes qui ne font pas partie des 70 qui ont reçu cette part de l'esprit de Moïse, mais qui prophétisent aussi. Dans l'évangile, c'est la même chose, des gens qui disent « Mais ceux-ci ne sont pas avec nous, comment est-ce qu'ils peuvent prêcher? Comment est-ce qu'ils peuvent faire des miracles alors qu'ils ne nous suivent pas ?» Il y a cette indignation et je pense que le chrétien est appelé à s'indigner. Lorsqu'il voit quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, lorsqu'il voit quelque chose qui n'entre pas dans le sens de ce que le Seigneur nous demande, nous devons apprendre à nous indigner. Nous devons apprendre à dénoncer et à dénoncer non pas, et c'est là la pointe d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dénoncer? Ce n'est pas tout ce qui est différent de ce que nous faisons qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas parce que je suis catholique que je dois dénoncer ceux qui sont protestants, que je dois m'indigner de ce qu'ils font. Parce que Jésus va le dire, ceux qui sont avec moi ne sont pas contre moi. Si ceux-là sont avec moi, ils ne sont pas contre moi. Et Moïse va dire à Josué, es-tu jaloux de moi? Il voudrait qu'il y ait davantage de prophètes. Aussi, le Seigneur pouvait faire de tout ce peuple un peuple de prophètes. Si tous pouvaient prophétiser, ça serait mieux. Et donc, quand nous nous indignons, quand nous dénonçons, quand nous levons la voix pour clamer notre rage, nous devons savoir sur quoi et pourquoi nous nous indignons. Nous ne devons pas, le chrétien ne devrait pas s'indigner parce que quelque chose est différent. Si cette chose-là entre dans la manière de faire du Seigneur, que l'autre soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit d'une autre religion, mais qui vit selon la volonté de Dieu, cela n'est pas un motif d'indignation. Je ne m'indigne pas parce que j'ai vu un musulman faire le bien. Je ne m'indigne pas parce que j'ai vu quelqu'un qui ne prie pas dans mon église en train d'aider les pauvres. Pourquoi il doit faire ça s'il n'est pas de mon église? Donc ce n'est pas seulement dans ton église qu'on peut faire le bien. Ce n'est pas seulement dans ta famille qu'il y a des personnes intelligentes. Ce n'est pas seulement dans ton entourage qu'il y a des personnes honnêtes. Il y en a aussi ailleurs. Il y a d'autres qui ne sont pas de ton pays, qui sont des bonnes personnes. Et nous voyons ces guéguerres-là, les guéguerres liées à la race, liées à la classe sociale, liées à l'âge, liées à je ne sais quelle autre considération, qui font que certains pensent exclure d'autres parce que
eux, ils ne sont pas comme nous. C'est pas parce qu'ils ne sont pas comme vous qu'ils ne vivent pas la parole de Dieu. C'est pas parce qu'ils ne sont pas comme vous qu'ils n'entrent pas dans la manière de faire du Christ. Et lorsque vous voyez des personnes, et Jésus le dira, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'asserront avec Abraham, pendant que nous, qui pensons souvent que nous sommes les plus dignes, que nous sommes les choisis, que nous sommes ceux qui ont été pris à part, nous serons jetés dehors. Mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose à considérer vraiment aujourd'hui. C'est quelque chose dont nous devons tenir compte aujourd'hui. Lorsque nous dénonçons, lorsque nous voulons nous indigner, eh bien aujourd'hui les lectures nous montrent l'objet de notre indignation. Pourquoi, sur quoi nous devons nous indigner? Et la première chose, c'est indignons-nous devant ces personnes qui accumulent des richesses mais qui ne savent pas partager, qui font souffrir d'autres. Indigne-toi dans ta maison lorsque tu traites ou tu maltraites une personne qui travaille pour toi. Lorsque tu ne sais pas payer un salaire décent à quelqu'un qui se lève tous les jours, qui vient travailler chez toi, qui laisse la famille, qui a des enfants, des responsabilités et à qui tu donnes un salaire de misère. Voilà ce qui devait t'indigner. Il est catholique peut-être comme toi, il va à l'église comme toi, mais il te traite comme un moins que rien. Et là, nous voyons même des personnes que nous considérons comme païennes qui savent bien traiter leurs travailleurs, qui savent donner du bien ou qui savent donner un salaire décent aux personnes qui collaborent avec eux. Ça devait t'indigner. Ça devait nous révolter. Le fait que nous voyons des catholiques, par exemple, qui maltraitent leurs travailleurs, qui maltraitent leurs ouvriers. Nous devions nous indigner de voir des personnes qui maltraitent les plus faibles, qui volent l'argent, par exemple, des malades. On a envoyé un don pour les malades et vous détournez ces dons, vous volez ces dons. Ça devait nous indigner. Ça devait nous révolter. Pour ça, nous devrions ouvrir la bouche et dénoncer. Et Jésus dit dans l'Évangile, lorsque nous sommes incapables de donner même un verre d'eau au plus petit, ça devait indigner un chrétien. Un chrétien devait se révolter lorsque nous voyons que nous venons dans une même paroisse, que nous nous considérons comme enfants de Dieu, que nous prions ensemble, mais que nous sommes incapables d'écouter les cris des autres, que nous sommes incapables lorsqu'on dit « il y a quête pour les personnes qui souffrent », qui inquiète pour ceci, que nous soyons incapables d'aider, que nous soyons même incapables de prier pour ces personnes qui souffrent. Nous devrions nous indigner, ça devrait nous révolter. Et l'autre chose que Jésus dit dans l'Évangile aujourd'hui, le scandale. Nous devrions nous indigner lorsque, au sein de nous-mêmes, au milieu de l'Église et dans l'Église, il y a des scandales. Ça peut être des scandales d'abus sur mineurs, sur des personnes vulnérables. Ça peut être des scandales de vol d'argent, que ça vienne d'un prêtre, que ça vienne d'une personne laïque, que ça vienne d'une personne consacrée. Nous devrions être scandalisés, nous devrions être révoltés, nous devrions nous indigner de ces choses-là. Qu'au sein de notre même Église, nous voyons des gens qui maltraitent d'autres, des gens qui oppriment d'autres. Cela devait nous indigner, cela doit te révolter, cher chrétien, chère chrétienne. Et parce que Jésus dit de ces personnes-là, ces personnes qui sont à la base ou à l'origine du scandale, qu'on devrait même leur fermer la meule au cou et les jeter dans la rivière ou dans le lac ou dans l'océan, que ces personnes devraient, en un mot, disparaître. C'est parce que nous voyons l'ampleur de cela. Jésus dit, ceux qui causent le scandale, ils peuvent être de chez nous. Ils peuvent être des personnes pour qui nous avions de l'estime, de l'admiration, des personnes que nous voyons, nous tenons en grande estime. Mais nous devrions nous indigner lorsque ces personnes-là induisent d'autres en erreur, lorsque ces personnes entraînent d'autres à la chute, lorsque ces personnes conduisent d'autres au péché. Tu devrais t'indigner lorsque tu as des amis qui ne t'aident pas. Et les exemples que Jésus donne aujourd'hui, si ta main t'empêche d'entrer au ciel, coupe-la. Si c'est ta jambe, coupe-la. Si c'est ton œil, arrache-le. Jésus veut dire que tu dois être révolté lorsque même ceux qui sont proches de toi, ceux que tu tiens à cœur, ne t'aident pas à aller de l'avant, ne t'aident pas à évoluer. Ces amis que tu as qui ne te prêchent que l'alcool, qui ne te prêchent que la débauche, qui ne te prêchent que le vol et le mensonge, tu devrais les couper de toi, les séparer de toi. Vaut mieux que tu restes solitaire,
Vaut mieux que tu t'attaches à des personnes, on va dire, qui sont différentes de toi. On va te dire pourquoi tu marches avec ces personnes-là. Ne sont pas de notre clan, ne sont pas de notre parti politique, ne sont pas de notre idéologie. Mieux vaut marcher avec ces personnes-là, des personnes qui t'aident à grandir, des personnes qui te défient dans le bien, que de marcher avec ceux-là que tu considères comme être les tiens ou les siens, mais qui ne t'aident pas, mais qui te poussent vers le mal. Et Jésus prend des exemples des choses, des membres de notre corps, c'est-à-dire des choses qui sont attachées à nous, des organes qui sont avec nous. L'œil, il est très difficile d'arracher un œil pour dire combien je tiens à mon œil. Et là, quand nous prenons l'exemple des amis, ça peut être la famille, ça peut être même ton épouse, ton époux, que tu considères comme vraiment intimement lié à toi, mais qui ne t'aide pas. Tu devrais t'indigner. T'indigner lorsque tu trouves que ton mari n'aide pas le couple à grandir et à avancer. Tes enfants n'honorent pas le Seigneur. Tes parents n'honorent pas votre couple. Ils créent la zizanie, ça devrait t'indigner. Au lieu de t'indigner des autres personnes qui ne partagent pas tes idées, mais qui vivent leur vie selon la volonté de Dieu, mais qui mènent leur vie selon les prescriptions de l'Évangile. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, rappelons-nous, apprenons comme chrétiens, n'ayons pas peur comme chrétiens de nous révolter devant le mal. N'ayons pas peur de nous révolter devant l'injustice. N'ayons pas peur de nous révolter devant tout ce qui nous empêche de suivre le Seigneur. Ce n'est pas ce qui est différent de moi qui est contre moi, mais c'est ce qui est différent de l'Évangile, ce qui ne suit pas l'Évangile qui est contre moi. Si tu n'es pas dans le sens de l'Évangile, que tu sois mon frère, ma sœur, mon ami, mon confrère, et je ne sais autre quoi, je vais me révolter, je vais te dénoncer et je vais parler contre toi, en souriant, en te respectant, mais fermement. Prions donc, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le courage, la grâce d'avoir la force de nous révolter devant le mal, de nous indigner devant le mal et de marcher, de suivre ceux et celles qui avec nous ont envie de construire un monde meilleur, qui avec nous ont envie de vivre l'Évangile et qui avec nous ont envie d'annoncer Jésus. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.